Le parc d'hiver semblait figé dans un silence presque irréel. Une neige fraîche recouvrait les allées, étouffant les bruits de la ville comme si le monde avait décidé de retenir son souffle. Les branches nues des arbres ployaient sous le poids blanc, et l'air froid portait cette odeur particulière de neige humide mêlée à celle des pins. Au milieu de cette blancheur immobile, une jeune femme était assise sur un banc, immobile elle aussi, enveloppée dans un manteau sombre trop fin pour la saison. Une écharpe entourait son cou, mais ne parvenait pas à calmer les légers tremblements de ses épaules. Elle donnait l'impression de se fondre dans le décor, comme si elle faisait partie du paysage, oubliée par tous. Son regard était perdu quelque part entre les flocons qui tombaient lentement et les pensées lourdes qui l'avaient conduite ici. Il y avait dans sa posture une fatigue ancienne, celle qui ne vient pas seulement du froid, mais d'années de déception et de blessures accumulées. Elle ne pleurait pas. Les larmes semblaient avoir cessé de couler depuis longtemps, remplacées par un vide silencieux. À quelques pas de là, une petite fille s'approcha avec hésitation. Elle portait une veste rouge éclatante qui tranchait avec le gris de l'hiver et un bonnet gris bien enfoncé sur la tête. Dans ses mains, elle serrait un simple sac en papier qu'elle froissait légèrement, comme si ce geste l'aidait à rassembler son courage. Malgré son jeune âge, son regard était étonnamment sérieux, attentif, presque adulte. Elle observa la femme quelques secondes, comme si elle percevait une douleur invisible aux yeux des passants. La fillette s'avança encore, lentement, puis posa le sac à côté de la femme sur le banc. Elle ne dit rien. Elle resta là, droite, figée, transmettant par ce simple geste une présence silencieuse, une forme de solidarité pure. La femme sentit alors quelque chose bouger en elle, une chaleur étrange, non pas celle du corps, mais celle qui touche directement le cœur. Elle ferma les yeux un instant, laissant cette attention inattendue l'envelopper, oubliant le froid, le vent et la solitude qui l'avaient menée jusque-là. Sans le savoir, ce moment fragile venait d'ouvrir une brèche dans le cours immobile de leur vie. La femme rouvrit lentement les yeux. Le sac en papier était là, posé à côté d'elle, simple et fragile, comme le geste qui l'avait amenée jusqu'à ce banc. Elle tourna la tête et croisa le regard de la petite fille. Il n'y avait ni peur ni attente dans ses yeux clairs, seulement une attention sincère, presque grave. Ce regard désarma la femme plus sûrement que n'importe quelle parole. Depuis longtemps, personne ne l'avait observée ainsi, sans jugement, sans curiosité déplacée, simplement comme un être humain qui compte. Elle hésita, puis ouvrit doucement le sac. À l'intérieur, il y avait un petit pain encore tiède et une brique de jus, rien d'extraordinaire. Et pourtant ses mains se mirent à trembler. Ce n'était pas la nourriture qui la bouleversait, mais l'intention. Quelqu'un avait vu son froid, sa solitude, et avait choisi d'y répondre sans rien demander en retour. Elle sentit sa gorge se serrer. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle retint par habitude, par fierté aussi. La fillette resta debout un instant, comme pour s'assurer que le message était bien passé. Puis, avec un léger sourire timide, elle recula de quelques pas. À cet instant précis, la femme se sentit moins invisible. Le parc n'était plus seulement un lieu de passage glacé, mais un espace où un lien venait de naître, fragile mais réel. Elle murmura un merci à peine audible, sans savoir si l'enfant l'entendrait. La petite fille hocha simplement la tête, comme si ce mot n'était pas nécessaire. Un peu plus loin, un homme observait la scène. Il tenait la luge de son fils d'une main, l'autre enfoui dans la poche de son manteau. Il avait vu sa fille s'éloigner sans prévenir, attiré par quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. En voyant le sac posé sur le banc, puis les épaules de la femme se relâcher légèrement, son cœur se serra. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais une reconnaissance douloureuse. Il connaissait ce regard fatigué, cette solitude silencieuse. Son esprit fut traversé par un souvenir qu'il croyait apaisé. 3 ans plus tôt, il avait lui aussi connu ce froid intérieur après la perte de sa femme. Et c'était son enfant qui l'avait ramené doucement vers la vie, par des gestes simples, sans discours. En voyant sa fille aujourd'hui, il comprit qu'elle portait déjà cette même force discrète. Il inspira profondément et fit quelques pas vers le banc, sentant que ce moment appelait une suite. L'homme s'approcha lentement, comme on s'avance vers quelque chose de fragile qu'on ne veut pas briser. La neige crissait doucement sous ses pas. Il s'arrêta à une distance respectueuse, laissant à la femme l'espace de respirer, de ne pas se sentir envahie. Son fils,
Un petit garçon aux joues rouges par le froid tira légèrement sur sa manche, partagée entre l'envie de jouer et la curiosité. L'homme posa une main rassurante sur son épaule, puis s'adressa à la femme d'une voix calme, basse, presque enveloppante. Elle leva les yeux, surprise, prête à se refermer. Mais ce qu'elle vit ne ressemblait pas au regard qu'elle avait appris à craindre. Il n'y avait ni pitié, ni insistance, seulement une attention sincère, comme si cet homme comprenait déjà, sans qu'elle ait besoin de s'expliquer. Il s'assit à l'extrémité du banc, à bonne distance, et resta silencieux quelques secondes. Le froid, la neige, le parc entier semblait suspendu à ce moment. Les mots finirent par venir d'eux-mêmes, d'abord hésitants, puis plus fluides. Elle raconta comment son ex-mari l'avait mise à la porte, comment la maison qu'elle croyait être un refuge était devenue un lieu interdit. Elle parla de la nuit passée sans savoir où aller, du banc devenu son abri provisoire, de la honte plus glaciale encore que l'hiver. Elle ne se présenta pas comme une victime, mais comme quelqu'un à bout de force, cherchant simplement un endroit sûr pour se relever. L'homme écoutait sans interrompre. Ses yeux reflétaient une compréhension profonde, presque douloureuse. Il ne posa pas de questions inutiles. Il n'offrit pas de solutions immédiates. Il la laissa exister dans sa vérité. Lorsqu'elle se tut, la gorge serrée, il hocha doucement la tête. Il lui confia alors, sans entrer dans les détails, qu'il avait perdu sa femme quelques années plus tôt et que depuis, il avait appris que certaines blessures ne guérissaient qu'au contact d'une présence authentique. Il respira profondément, puis prononça des mots simples, sans emphase. Il lui dit qu'il avait une maison, modeste mais chaleureuse, et qu'elle pouvait s'y reposer quelques jours. Pas comme une dette, pas comme une faveur, mais comme un abri temporaire, humain. La femme sentit le monde vaciller. La peur se mêla à un espoir qu'elle n'osait plus accueillir. Autour d'eux, la neige continuait de tomber, douce et silencieuse, comme pour protéger cette décision fragile qui venait d'être posée. La femme resta silencieuse de longues secondes après la proposition. Le froid semblait soudain plus lointain, comme si son corps n'était plus tout à fait présent sur ce banc. Elle regarda la petite fille, puis le petit garçon qui serrait toujours la main de son père, et enfin cet homme dont la voix n'avait rien exigé. Tout en elle voulait se protéger, refuser, disparaître avant d'espérer. Mais une autre part, plus fragile et plus vraie, sentait que ce moment était différent. Elle accepta finalement d'un simple hochement de tête, pas avec enthousiasme, mais avec une fatigue honnête, celle de quelqu'un qui n'a plus la force de lutter seul. L'homme se leva alors calmement, sans précipitation, comme pour ne pas rompre l'équilibre délicat qui venait de s'installer. Il prit la luge de son fils, la confia à la petite fille et proposa qu'il marche doucement. Aucun mot de trop, aucun geste déplacé. Le trajet se fit dans un silence presque apaisant. Les pas s'enfonçaient dans la neige fraîche, le ciel devenait lentement plus sombre, et les lampadaires s'allumaient un à un, projetant une lumière chaude sur le blanc du sol. La femme sentait son corps se détendre malgré elle. Chaque pas l'éloignait du banc, de la nuit passée sans refuge, de la peur constante d'être rejetée. La maison de l'homme n'était pas grande, mais une chaleur douce s'en échappait dès la porte franchie. Une odeur de bois et de thé chaud remplissait l'air. Il lui montra simplement où poser son manteau, lui indiqua une chambre d'amis, propre et silencieuse. Rien n'était luxueux, mais tout était réel. La femme s'assit sur le bord du lit et sentit ses jambes céder légèrement. Elle n'était plus en alerte. Pour la première fois depuis longtemps, elle était en sécurité. Dans la cuisine, les enfants riaient doucement autour de 2 tasses fumantes. L'homme observait la scène à distance, le cœur serré par une émotion qu'il n'avait pas prévue. Il comprenait maintenant que ce qu'il avait offert n'était pas seulement un toit, c'était une possibilité, une chance de recommencer, pour elle, mais aussi pour lui et ses enfants. Ce soir-là, tandis que la neige continuait de tomber derrière les fenêtres, 3 vies brisées par des pertes différentes commencèrent, sans le savoir, à se réparer ensemble. Le temps fit son œuvre, lentement, sans promesse grandiose. Les jours devinrent des semaines, puis les semaines s'installèrent en une routine discrète. La femme trouva peu à peu sa place dans cette maison qui n'était pas la sienne, mais qui cessait chaque jour un peu plus de lui sembler étrangère. Elle aidait le matin, préparait le thé,
lisait des histoires aux enfants le soir. Rien d'extraordinaire, seulement des gestes simples, répétés, qui réparaient ce que les mots n'avaient jamais su guérir. Les enfants s'attachèrent à elle naturellement. La petite fille la suivait partout, fière de ce lien né d'un sac en papier et d'un courage silencieux. Le garçon, plus réservé, l'observait d'abord à distance, puis lui tendit un jour un dessin maladroit où ils étaient tous les quatre réunis. La femme sentit alors quelque chose se briser en elle, la dernière barrière de méfiance. Elle comprit qu'elle n'était plus seulement tolérée, elle était attendue. L'homme, lui, redécouvrait des émotions qu'il croyait perdues avec la mort de sa femme. Il ne cherchait pas à remplacer, ni à oublier. Il avançait autrement, avec plus de douceur, plus d'écoute. Les soirées près de la cheminée, les livres ouverts côte à côte, les rires timides devenaient une langue commune. Une langue faite de respect et de patience. Sans s'en rendre compte, il bâtissait quelque chose de solide, sans jamais l'avoir décidé. Un an passa. Le parc d'hiver retrouva sa blancheur silencieuse. Cette fois-là, ils y revinrent ensemble. Le banc était là, immobile, témoin muet de ce jour où tout avait basculé. La femme posa la main sur le bois froid, puis regarda l'homme. Il n'y eut pas de discours, pas de promesses spectaculaires. Seulement une évidence tranquille. Ils avaient choisi de continuer ensemble. Peu après, ils se marièrent simplement, entourés des enfants et de quelques proches. La petite fille souriait, consciente d'avoir été, sans le savoir, l'origine de ce bonheur fragile et puissant. Ce jour d'hiver, où un geste minuscule avait apporté de la chaleur, était devenu le socle d'une famille nouvelle. Et même lorsque le froid revenait, leur cœur, eux, n'étaient plus jamais seuls. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, pensez à aimer, partagez votre ressenti et vous abonner pour d'autres histoires inspirantes.